dire merci, merci, merci. Professeur émérite Emile, Aouda la Boca, ok, encore d'un moment. Professeur émérite Emile, Aouda la Boca, ok, encore d'un moment. Donc il est bon encore. Professeur émérite, professeur émérite, professeur émérite. Professeur émérite, papa, le cabot la bitou, comment
Nous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez exprimer la joie que nous avons accueillie? Et à la fin du culte, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas d'église d'attache, qui vont rentrer dans leur paroisse respective, vous allez les bien pendant que vous allez remplir. Si vous avez besoin aussi de vous rencontrer avec les pasteurs, nos bureaux sont devant vous, ici derrière moi, pour des formalités d'usage. Sinon, nous sommes dans la joie aussi de vous présenter, peut-être que vous ne le connaissez pas, notre ministre titulaire, qui est en même temps le président national, notre papa. Il va se tenir debout pour que l'Église puisse l'accueillir et les nouveaux puissent le reconnaître. Il travaille avec moi, il est là, le premier vice-président national de l'Église du Congo. Nous devons connaître et nous avons les collègues du pasteur de la Pipine, les collègues des pasteurs et tous les pasteurs qui sont là. Il y a ce dimanche, vous allez découvrir, c'est vraiment pour nous, la paroisse internationale protestante de Kinshasa, sise en la parallèle du développement de ces cultes. C'est un culte tout spécial, vous le comprendrez tout à l'heure. Et nous voulons, pour la circonstance, nous voulons vous présenter avec beaucoup de joie le nouvel évêque. Encore l'applaudissement. Encore, voilà. Merci beaucoup.
Alors là, nous lirons du 15e au 19e verset, 15 à 19. Ce sera la seconde lecture, Luc 17, 15 à 19. Et lors de cette seconde lecture, vous serez invité à vous lever lors de la seconde lecture. Nous commençons par 1 Corinthiens 15. Là, il est dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Luc 17. C'est le 15e verset. Les deux, se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Je reviens. Les 10, n'ont-ils pas été guéris? Et où sont les 9 autres? Et les 9 autres, où sont-ils? Les seuls qui trouvaient que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Cet applaudissement juste après la lecture, c'est pour la parole de Dieu. Le faire en conséquence. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, s'adressant aux chrétiens de l'église de Corinthe et par eux à nous aujourd'hui.
poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul est entré ici de leur donner la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Il leur dit clairement que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour pour notre salut. J'ouvre une parenthèse là. L'apôtre Paul dit clairement ici, les rappelant ça, que le Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre salut le troisième jour. C'est cela, bien aimé, l'évangile. C'est cela la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ça. Il est mort pour mes péchés, tes péchés, nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour pour mon salut, votre salut, notre salut, pour la vie éternelle. C'est cela l'évangile. Et je ferme la parenthèse. Après sa résurrection, toujours ce Paul parle. Après sa résurrection, il est apparu à ses faces. Je peux dire que faces. Puis aux 12. Ensuite, après les 5 ans faits à la fois. Puis à Jacques. Et après étouffe du Paul, il est apparu à moi comme un avortant. Pourquoi il dit? Parce que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. C'est pourquoi il dit après c'est apparu à tous. Après le compte est apparu à moi. Et je vous signale, c'est l'apôtre que le Christ a choisi alors qu'il était déjà au ciel. Et Paul le dit, il est apparu à moi après tous, comme un apôtre, et il se justifie. C'est parce que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que moi, car j'ai persécuté l'église du Seigneur. Mais, par la grâce de Dieu, dit-il, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. D'où le sujet, pour ce dimanche particulier, qu'il faut retenir, tout est grâce. Merci Seigneur. C'est cela le sujet. Oubliez tout, regardez ça. Vous allez voir comment l'Esprit va vous accompagner avec cet homme. Tout est grâce. Merci Seigneur. Oui, peuple de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, tout est grâce pour nous de la part de Dieu. Tout est grâce. En effet, le souffle de vie que nous avons, qui nous anime, qui nous permet de parler, nous est donné par Dieu grâce. Personne de nous n'a mérité. Personne de nous, tenez bien compte de ça. Personne de nous ici, personne de ceux qui nous suivent par la voie du monde, dans le pays comme à l'étranger, personne de nous n'a su choisir ses parents, son pays, son visage, sa taille, le teint de sa peau, le teint de sa voix. Personne ne nous a
c'est par la grâce et la souveraineté de Dieu. Vous êtes nés congolaises, congolais, c'est pas parce que vous l'avez voulu, mais Dieu l'a voulu. Aller au lit le soir et se réveiller le matin, c'est pas un droit, c'est une grâce. Beaucoup sont allés au lit le soir hier avec nous, mais ils ne sont pas réveillés ce matin. Et si vous et moi, nous avons le plus confiance, après le sommeil, et nous nous sommes apprêtés, nous nous retrouvons ici devant le Seigneur, c'est par pure grâce. Avoir sommeil la nuit, vous allez au lit, vous avez sommeil, vous dormez comme un enfant, vous vous réveillez le matin, c'est une grâce. Bien aimé, il suffit d'avoir une nuit d'insomnie. Je dis bien, vous êtes en bonne santé, mais il y a quelque chose qui dérange, pas comme il y a quelque chose qui dérange. Il doit avoir un problème de santé, effectivement. Mais il y a quelque chose qui dérange, vous allez au lit, vous ne dormez pas, vous avez l'insomnie toute la nuit. Vous allez vous rendre compte qu'avoir le sommeil, c'est une grâce. Voyager par n'importe quel moyen. Vous voyagez sur le dos, dans les airs, en avion, par train, par route, à travers un véhicule, par moto, voyager, aller, séjourner, revenir, c'est une grâce. Et revenons chez nous-mêmes, Michel. Sortir le matin dans cette ville nouvelle de Kinshasa. Sortir le matin avec toute la réalité que nous connaissons, les embouteillages, les bouchons, les motards, la jungle que nous rencontrons, le chaos que nous traversons. Vous sortez le matin dans ce chaos, et puis le soir vous revenez à la maison intacte, c'est une grâce. Vous avez compris que sortir dans cette ville Kinshasa sans être tamponné par un motard, c'est une grâce. Entrer à l'hôpital pour n'importe quel cas. Quelqu'un m'a dit, ma pasteur, les gens quittés à côté, on a un problème que vous les a quittés. L'État m'a pris. Je dis, oh, est-ce que le problème est mon État? Mais entrer à l'hôpital pour n'importe quel cas et y sortir, c'est une grâce. Je pouvais multiplier les exemples. Vous allez vous rendre compte que comme enfant de Dieu, notre vie sur terre est l'expression de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, dans cette paroisse, la paroisse internationale protestante de Kinshasa, nous avons un dimanche très particulier, car un membre du conseil paroissial, en la personne du diacre Émile Louhaï Anyama Louhaï, a reçu la grâce d'atteindre 100 ans.
mettez-vous debout, regardez l'Assemblée et applaudissez le Seigneur. Le moment viendra, vous ne ferez plus mieux que ça. Le moment viendra. 100 ans dans un pays, je n'ai pas de vie. Vous le connaissez, je l'ai dit. 100 ans dans un pays où l'espérance de vie est très faible. Ça ne peut être expliqué autrement que par la souveraineté et la pure grâce. Il n'y a pas une autre. Le professeur, je veux bien mettre le titre et que j'ai dit avant, le diable Émile Louhaï Anyama. Louhaï, c'est ça son nom. Et professeur d'université, il a grimpé toutes les étapes jusqu'à atteindre le grade le plus élevé, professeur émérite. C'est pas la grâce. Même cette montée-là, jusqu'à arriver au grade le plus élevé à l'enseignement supérieur, professeur émérite, c'est la grâce. Avec une longue et heureuse carrière, très fructueuse. Je dis de petites choses, mais ce qu'il est, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un homme d'État, ministre honoraire. Il a reçu donc cette longue vie de la part de Dieu. Amen. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, dans ces choses, il y a encore beaucoup de grandes choses à dire sur le professeur émérite, Louhaï. Au regard de tout cela, il y a lieu de dire, comme l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, le professeur émérite Émile Louhaï Anyama est ce qu'il est. C'est par la grâce de Dieu, le professeur émérite Louhaï est devenu ce qu'il est. C'est par pure grâce. Ainsi, accompagné de sa famille, le professeur émérite Émile Louhaï vient aujourd'hui, et il nous l'a informé au niveau du collège, rendre à Dieu non seulement le maître de temps et de circonstances, mais rappelons-le, il est aussi le maître de l'univers, le maître du souffle qu'il nous fatigue. Il est venu nous rendre les actions des grâces. Pour lui exprimer à ce maître souverain, le maître du souffle de vie, pour lui exprimer toute sa gratitude. Frères et sœurs, savoir dire merci à Dieu, d'abord, verticalement, j'ai la croix, vous l'avez devant vous. Savoir dire merci à Dieu, d'abord, et savoir dire merci au prochain, aux autres. Ensuite,
c'est aimer Dieu. Et je vous rappelle que notre thème de l'année, c'est ça. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer sa machine. Savoir dire de tout cœur merci à Dieu, merci à ceux qui nous font du bien. Savoir le dire de tout cœur, c'est aimer Dieu et reconnaître sa grâce et sa souveraineté. Malheureusement, hélas, malheureusement, souvent nous sommes ingrats. Quelqu'un fait une pression, il demande, il fait pression. Mais quand il aura reçu, il oublie, il disparaît. Malheureusement, souvent nous sommes ingrats. Nous demandons beaucoup, mais nous remercions peu. Or, ceux qui nous font du bien, en commençant par le Seigneur, sa grâce est infinie. Ceux qui nous font du bien ont besoin de nos remerciements. Il en est de même du Seigneur. Celui qui pose un acte envers moi, envers vous, un acte qui nous fait du bien, lui, il attend un mot. Merci. Le Seigneur Jésus lui-même, après avoir guéri, je ne vais pas faire contact de cette histoire connue, dit le peuple, un seul, ils sont guéris 10. C'est ça la nature humaine. Jésus, de Dieu, Jésus Christ. Et le Seigneur a connu à leur demande. Ils ont crié tous. Allez présenter au sacrificateur. Et ils comprenaient ce que ça veut dire. Allez pour que le sacrificateur constate que vous êtes devenus purs, guéris, et pour qu'il vous déclare guéris et vous remettez à la société. Parce que c'est un quarantaine. Tous ont crié. Et le Seigneur dit allez vous présenter au sacrificateur. Ils connaissaient le message. Et pendant qu'ils y allaient, ils n'étaient pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Ils se sont pris l'un à l'autre tous les 10, complètement purifiés dans de leur lèvres avant d'y arriver. Et ils ont continué jusqu'à arriver chez les sacrificateurs. Mais un seul, quand ils s'est rendu compte qu'il était pur, un seul, non, il est rentré. C'est un seul vide de ce que je dis. C'est ce que nous sommes, c'est ça notre nature. C'est une gratitude humaine. C'est celui à qui on a fait du bien, mais qui, plus tard, vous retournez la monnaie de singe. Vous dites, ah, c'est ce frère-là, c'est ceux-là qui m'a fait ça. Vous rappelez ce que vous lui avez fait. Ça fait mal au cœur. Mais c'est ça la gratitude. Et vous voyez, 10 personnes, c'est un message. C'est une seule personne qui est devenue un Samaritain de surpoids pour tomber sur sa face au pied de Jésus et lui rendre grâce. Et Jésus te pose la question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Cette question est interpellante. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais où sont les 9 autres? Dieu a besoin de notre action de grâce, a besoin de notre gratitude. Le Seigneur a besoin qu'on lui dise merci. Il a besoin qu'on ouvre la cœur, qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait.
petit mot, un petit terme de 5 lettres. Juste un petit mot, 5 lettres. S'il est dit, le merci, s'il est dit de tout cœur, il ouvre les portes verticalement, il ouvre les portes horizontalement. Si ce merci-là est dit de tout cœur, Dieu veut prévoir la bénédiction. Et les autres sont encouragés à continuer à faire le bien. Mais si ce mot de 5 lettres n'est pas dit, toutes les portes sont faites. Verticalement et horizontalement. Tous les dits, la peur des Hébreux ont été guéris. Le seul cœur uni, je peux vous dire que l'action de grâce faite d'un cœur sincère amène la bénédiction. Et regardez, c'est un seul cœur uni. Et Jésus nous dit, lève-toi, va, lève-toi. Ta voix, et les autres ont été guéris. Mais lui, il a reçu et la guérison et le salut. Nous à la parole de Dieu. Voilà un miracle qui a eu. Comme ce miracle auquel nous assistons aujourd'hui. Dans un pays comme celui, comme le nôtre, quelqu'un atteint 100 ans, il est là. Quand nous chantons là, je le voyais faire des gestes, et il est encore fort, et encore lucide. Dans ce pays, c'est un miracle. Et voilà, c'est lui qui est venu dire merci au Seigneur. Le Seigneur dit, va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il reçoit et la guérison le salut. La gratitude, le remerciement fait de tout cœur nous apporte une bénédiction. Pour terminer, bien-aimés frères et sœurs, tout est grâce pour nous d'avoir de Dieu. La première prière à apprendre à nos enfants, parents, suivez-moi bien, c'est celle de remerciement. Apprenez aux enfants. Seigneur, merci pour papa, merci pour maman, merci pour mes frères, merci pour la journée. Apprenez aux enfants cette prière-là. Et ne apprenez pas, papa donne-moi, maman donne-moi, mon frère donne-moi. Il est déjà mendiant. Le Seigneur nous demande, et vous le savez tous, Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses. Nous qui lui appartenons, nous qui sommes ses enfants, rends-les grâces, nous dit-il, en toutes choses, même celles qui nous font pleurer, même celles qui apparaissent négatives devant nous. Il dit, mais rendez grâce pour ça. Pourquoi? Parce que lui seul, il sait où il nous conduit. Il nous fait parfois passer par des voies tortueuses, des voies difficiles, des voies rocailleuses. Nous suivons Jésus sur cette terre, pas sur un chemin étonné, mais sur un chemin rocailleux. Mais il sait pour nous. Savoir rendre grâce à Dieu et aux humains, c'est notre devoir sacré. Savoir rendre grâce à Dieu et aux humains, et cela de tout cœur, c'est notre devoir sacré. Soyez bénis par cette parole. Amen. Est-ce que c'est un dimanche d'action de grâce? Pour nous ici à la Culture, nous
allons demander au protocole, Billy, apprêtez-vous. Mettez-nous une chaise là devant. Faites-y asseoir le conseil de mérite. Le diable Émile Louraille. Et là, nous allons remettre la cérémonie entre les mains du premier de tous les protestants, qui se trouve être pour nous le ministre titulaire. La cérémonie lui appartient, il est présent parmi nous et nous en profitons. Pendant que le professeur va se déplacer, vous êtes calme comment? Comment ça? Nous invitons le président national, le président de la CC, de vouloir venir procéder à la seule partie de cette les premiers vice-présidents, les évêques méthodistes qui sont là, et tous les pasteurs méthodistes qui sont là. S'il vous plaît. Collège des pasteurs de la Vité, pasteurs méthodistes, évêques méthodistes, pasteurs méthodistes qui sont là.
Vous savez quoi? Mon papa l'a écrit, il a entendu une langue, et une langue à Boutou. Au était là, tu vois? Au était là. Ok. Alors je lui ai demandé un pasteur qui était là. Je vais écouter avec. Vous parlez de ça? Juste une petite prière dans cette langue-là. Il a entendu lorsqu'il Dio del Signore. Come c'è un cesso, come uno la chete, Jongo mangare la terra da cacamare il veleno. Lo scilere con ciò che non riesco, la menasso, lo chiede un cambiaie, papa e mille cosmalo a hanya malwai. E ne cuce vola lucama. Kemani kabila chichi. Oni kopaka ngajikaki. Oni kopaka ochoko waki. Ndiaki tila kamuwawulu ukuwe kombo kimo. Weakulami. Ndiakotola tonda. Akachula kipese. Akakamea hulifula wemo nyama. Akotu universite la Lubumbashi. Akachula Belgique. Akachu Denver, Colorado. Akachu Lutucha Doctora la Belgique de la Ulaki. E Akakambela Kisangani. Akaya la ministre, Akaya la présidente du conseil d'administration. Le Sakawe Omeshi. Akamwohon, Akukiko Maleo, Nankawe Yakamena. Le Sakawe Papa, Ewe Chokoro Kambiaye, Ewe Hohe Ulimutu. Chocolate ou chocolate chiche. On est chocolate chambula le cam. L'eau j'avais la vagine à moulou. Par le seno, à oui camé. Coco, le nyalake comme mon mari. Chocolate, chocolatane, chocolate cana, auto chocolate chiche. Lo chocolate cérémonie que le commun de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes deux avec papa, la triage, Archie papa, et je ne sais pas. Archie patriage. Papa est né. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme l'a dit Monseigneur Perret dans sa prédication, vous êtes venus dire merci au Seigneur pour les 100 ans. Ça n'arrive pas toujours dans un pays comme les nôtres. Ça, c'est une grâce. J'ai voyagé avec vous à Tunda. Et je me dis, j'ai dit à Monseigneur, est-ce qu'il sera? Et je vous ai vu plus fortement. Je me suis dit, quelle grâce. Et nous sommes restés là, restés affamés à la piste de Tunda. Je dis, comment il résiste? Et tout le monde a parlé. Chacun de nous a une grâce quelque part. Mais celle-là, c'est spécifique pour vous. Dieu soit loué. On vous voit. Oh, il est merveilleux. Amen. Et donc, je vous vois. Il est digne. Et il a dirigé même la chorale ici. Extraordinaire. Que dire à Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Nous avons prévu un sanctificat qui va venir après.
un diplôme pour les 100 ans. C'est qu'il n'arrive pas toujours. Un diplôme donné. Je ne sais pas comment nous allons appeler ce diplôme-là. On va trouver un nom pour ça. Mais pour le moment, nous vous disons félicitations et à Dieu, nous disons merci. Comme on dit dans votre langue, le sac. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous les bourgmestres de la commune de Liguala. Si vous pouvez venir saluer papa, parce que nous allons clôturer avec la prière. S'il vous plaît, c'est le gouvernement, le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre ressemble à Lumumba. Bien. Il est resté longtemps debout. Je sais qu'il est fort, mais je lui demande de s'asseoir. Soyez possible. On attend. Nous allons prier. Nous allons venir proche, s'il vous plaît. Approchez-vous. Nous allons demander à l'Assemblée de se mettre debout. Que nous puissions prier. Papa va prier. Et moi, je vais prononcer une petite bénédiction. Toute la louange, l'honneur, toute la majesté appartiennent à toi et à toi seul. Et il y a des moments où les humains que nous sommes manquons de termes et de mots pour t'exprimer toute la profondeur de notre cœur. En voici un de ces moments. Toute cette assemblée se rejoint dans cette courte prière pour te dire merci, merci, merci. Sois élevé, exalté, magnifié au siècle des siècles. Seigneur, quand tu commences une œuvre, tu chemines, tu achèves. Seul toi, ô Dieu, connais exactement le nombre d'années que tu as donné à ton serviteur, le diable professeur émérite Émile Rouhaï Agnamarbaï. Nous voulons aujourd'hui, avec cette multitude ici et la multitude d'anges, Seigneur, le recommander à ta grâce, encore à ta grâce, pour que toi seul qui te connais, c'est dont tu as vraiment besoin dans sa santé et dans toute la vie que tu lui donnes encore. Seul, toi tu pourvois ce besoin sanitaire et tout le reste. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'exprimons sincèrement notre gratitude pour cette circonstance. Papa, diacre, professeur Rouhaï, que la grâce abondante de notre Seigneur Jésus, que l'amour insondable de Dieu le Père, de toute la communion et la communication du Saint-Esprit, qui vous a conduit jusqu'ici, continue avec vous dans les jours à venir, selon la volonté de notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que vous avez accepté
que nous prions, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir fortement? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pendant que le Père se salue le professeur est béni? Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà, il est remis son action de grâce au ministre titulaire. Et voilà. Puis je vous dirai un petit secret, c'est la joie. Et là, tout de suite là, la musique joue, lui aussi chante. Extraordinaire. À Dieu seul soit toute la gloire. Si vous. Pardon. Demandons au diacre et diaconesse de prendre place. Nous commençons avec ceux de devant. Grade organise 31 ans et l'événement spécial de 31 ans de la cathédrale depuis 1994, c'est le centenaire que nous célébrons en ces lieux à l'occasion de son serviteur. Oh,
décida de les inviter chez lui, dans la province de Maniema, à Kobilorare. Les missionnaires américains furent transportés avec un honneur, des honneurs dans un cortège royal. Une fois à Comé, ils commencèrent à évangéliser en organisant chaque dimanche un culte. Ils remarquèrent alors que mon grand-père n'offrait jamais au Seigneur. Et un jour, l'un d'eux décida de lui parler pour savoir pourquoi. Il répondit, « Je vous donnerai une offrande les dimanches prochains. » Les dimanches venus, lorsque tous apportèrent leur offrande, mon grand-père, le sultan Yamaloae, s'éleva, prit mon père dans ses bras et les déposa dans le panier d'offrande. C'était un acte d'alliance, comme Anne avait fait avec le Seigneur. Ebenezer, jusqu'ici, Dieu a pris soin de cette offrande qui aujourd'hui fête ses 100 ans. En cette occasion, mon père, ma famille, nos amis sont venus dire merci au Seigneur. Avec ces 100 ans, cette communauté qui se réjouit avec nous, qui pleure aussi avec nous, est bénie. Elle a été visitée parce que le Seigneur a permis qu'un membre de cette église puisse atteindre cet âge. Que toutes les personnes qui veulent atteindre cet âge et rester en santé disent Amen au nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, chers amis et la grande famille Louaï, aujourd'hui nous sommes venus pour célébrer une occasion véritablement exceptionnelle. Le centenaire du professeur émérite Louaï Al-Louaï Émile. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce jour mémorable. Grand-papa, tu as traversé un siècle d'histoire, un siècle riche en événements marquants. Tu as non seulement été un pionnier très important dans le domaine de l'éducation, mais également un homme qui a côtoyé les plus grands de ce temps. En tant que condisciple du héros national Patrice Emery Lumumba, à la mission protestante méthodiste de Wembanyama, vous avez partagé des idéaux et des rêves qui ont façonné l'avenir de notre pays. Ces moments partagés avec M. Lumumba ont certainement influencé son engagement envers la justice et l'éducation. Ta carrière est également marquée par des différentes casques de père et grand-père exceptionnels. Professeur, recteur d'université de Kisangani, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique sous Mobutu et aujourd'hui comme professeur émérite. Tu as œuvré sans relâche pour promouvoir l'éducation et la recherche, ouvrant ainsi la voie à des générations d'étudiants qui ont bénéficié de ta vision et de ta détermination. Ton impact sur l'éducation en République démocratique du Congo est indéniable et continue d'inspirer. Mais au-delà de ces réalisations, c'est l'homme que tu es qui nous touche profondément. Ta sagesse, ta bienveillance et ton humour ont toujours su éclairer nos vies. Tu es le pilier de notre famille, le modèle d'intégrité et de résilience. Tes histoires riches en expérience nous rappellent l'importance de nos racines et de nos précieux héritages. En ce jour spécial, nous célébrons non seulement ta longévité, mais aussi la richesse de ta vie. Tu as vu tant de choses, appris tant de leçons et partagé tant d'amour avec nous tous. Grand-papa, que Dieu te bénisse.
qui te bénisse vraiment, abondamment pour ta 100e année de vie. Continue à nous inspirer et illuminer nos vies et ton éclat. Joyeux anniversaire. Nous rappelons que le dimanche prochain, ce sera les... Bien le Seigneur, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour toute la grâce dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Merci de l'hôpital, chez à la maison, ainsi que tous les prisonniers et ceux qui ont des problèmes divers, que ta main puissante ne suit pas toute l'intelligence humaine. Garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ, le chef de l'Église, le consommateur de notre foi. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous et sur tout ce que vous avez comme activité régulière, sur le projet qui vous tient à cœur, de la part de Dieu que nous servons et à qui nous croyons, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes bénis toutes et tous. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Amen. Amen.
Nous allons récupérer le procès, nous prenons une photo, tous les caprices de l'Israël. Le prof Bongeli est là. Mon frère. Pardon, mon frère. Il y a ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église. Vous étant que son père spirituel, le message que vous pouvez adresser à la nation par rapport à cet âge 100 ans. À vous la parole. Merci beaucoup, madame la journaliste. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, mais aussi pour la communauté Kous, pour l'église méthodiste unie et pour l'église protestante au Congo, et je dirais pour l'église chrétienne en général, et même le peuple congolais. Le professeur Loahé est né à Kombe Loahé, à 10 km de mon village natal. Je l'ai connu, je le connais très bien. Je vais vous dire ceci. Chez les Koussou, du territoire de Kibombo, le professeur Loahé fut le premier à étudier à l'école secondaire. Et pour toute la province du Manième, Papa Loahé fut le premier à étudier à l'université. En 1956, il était de la première promotion de l'université officielle du Congo à Elisabethville, au Bombaji. Et il a vraiment gravi les échelons. Je dois vous dire que c'est quelqu'un qui a été béni par Dieu et il était normal que la cérémonie d'aujourd'hui puisse avoir lieu et qu'elle puisse se dérouler comme elle s'est déroulée. C'est vraiment pour nous une grande joie, mais aussi un signe de bénédiction pour lui-même et pour nous tous. Nous l'appelons toujours Baba, c'est en langue maternelle. Baba, Baba. C'est une icône. C'est une icône, professeur Loahé. Et 100 ans, ce n'est pas peu. Il faut avoir été visité par Dieu pour la bénédiction du Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé. Nous tenons à glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour lui, mais aussi pour nous. Et surtout, nous remercions l'Église méthodiste unie. Imaginez, son père était musulman. Mais il a eu cette vision, lui musulman, de traverser la rivière Lomami, aller jusqu'à Lombonyam, appeler les missionnaires. N'eût été l'action de son père, nous ne savons pas ce que nous serions. Hein? Par la vision de son père, nous sommes devenus ce que nous sommes et nous sommes reconnaissants envers la famille Loahé et aussi envers la famille Etunda. Parce que les missionnaires sont arrivés à Kombe, chez le chef Loahé, papa du professeur Loahé, mais il y a eu un problème d'eau potable. Alors, comme le chef Tonda Kasson avait marié la fille du chef Loahé, il avait envoyé les gens pour qu'ils puissent voir si les missionnaires peuvent visiter le village de Bikongo, devenu aujourd'hui mission Tonda. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous. Et la cérémonie s'est très bien passée. Nous remercions grandement Dieu pour avoir béni son serviteur et pour nous avoir bénis. Ce qui me fait étonner est que c'est la même année que moi je suis élevé évêque, que c'est la même année qui totalise 100 ans. Cette coïncidence, moi je l'attribue à l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui a voulu à ce que cela soit pendant cette période. Nous demandons, nous prions l'Éternel pour qu'il puisse continuer à les bénir comme il voudra, mais qu'il puisse aussi nous bénir. Le message au peuple congolais.
nous avons besoin de la paix. Nous devons prier pour les autorités du pays. Écoutez, madame, quand il y a un problème, vous êtes dans la maison et que la maison prend feu, mais même si vous avez des divergences, vous devez les laisser à côté. Vous unir. Nous devons être réunis autour du chef de l'État, le père de la nation. C'est lui que Dieu nous a donné pour nous diriger. Derrière les institutions nationales et provinciales, pour que nous, serviteurs de Dieu, au niveau des églises, nous puissions apporter notre contribution. Par les prières, par des veillées, par des différentes actions pour accompagner le chef de l'État et les autres institutions pour qu'un jour le Congo puisse rester uni comme Dieu l'a voulu et comme Patrice Emery Lumumba l'avait aussi écrit à sa femme, maman Pauline Opang, en disant « Chère Pauline, moi je suis prêt à mourir pourvu que le Congo reste uni. C'est le pays que Dieu nous a donné et que les Congolais puissent jouir des richesses de ce pays. Soyons derrière le chef de l'État et les institutions, prions. Nous savons que tôt ou tard, Dieu, je ne dis pas qu'il n'agit pas, tôt ou tard, Dieu va décider. Et quand il va décider, personne ne va changer, la guerre va prendre fin et le Congo va reprendre